Salut! Aujourd'hui une petite idée toute simple. Hein. Rappelez-vous, je vous avais dit j'allais nettoyer la petite planche de laitue qu'on avait plantée. Hein. Il y a déjà un bon moment. Bon, il y en a comme d'habitude, hein. Il y en a qui sont abîmés, il y en a qui sont montés. Donc là on va les nettoyer. Mais comment les nettoyer? Vous allez voir, c'est tout simple. Très simple. Alors je mets mes gants. Vous allez voir. Hop. Et là, vous allez voir, regardez. J'ai la planche, ici, j'ai mes feuilles, j'étale, voilà, comme ça, voilà. Il faut pas les mettre au compost, ça sert à rien. Donc j'ai étalé, les mauvaises herbes aussi, hop, on enlève les racines, tac. Et voilà la petite astuce, maintenant, vous allez voir, la bâche. Ça y est, on est au mois de septembre, c'est la fin. Je laisse ça tranquille. Maintenant, on verra cette planche-là au mois de mars, avril, en fonction du plan que je vais faire pour l'année prochaine. Et pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc voilà, tout simplement. Alors, on pousse les framboisiers. Voilà. Je vais aller chercher mes petits crochets. Ils sont là. Voilà. Regardez ça. Et voilà. On essaie de retrouver toujours les mêmes trous pour éviter d'abîmer trop la bâche. Voilà. Alors ça s'enfonce hein, parce qu'il a plu énormément. Comme ça. Voilà, celui-là il est cassé. C'est pas grave. Voilà. Et voilà, tout simplement. Alors le fait de faire comme ça, j'ai pas labouré, j'ai juste enlevé les feuilles, alors que ce soit des salades, de tout ce qu'on veut, hein. Et le fait c'est que j'ai pas labouré, puis youpia, j'ai moins mal au dos, c'est ça le plus important. Vous avez vu, j'en ai eu pour même pas 2 minutes. Alors bien sûr là c'est une petite planche, hein. C'est un tout petit morceau, mais le fait de faire comme ça, vous voyez c'est propre. Je mets un petit cavalier. Alors là j'en ai mis un là-bas, un là-bas. Bon là j'ai tout le reste de la bâche ici. C'est très simple. Ce genre de bâche vous les trouvez partout, hein, vraiment partout. Alors moi j'ai pris dimension 1 mètre, c'est-à-dire que mes planches font 70 de large, 30 cm de chaque côté. Alors là il n'y en a pas besoin, mais de ce côté là il y a 30 cm, donc 1 mètre. Je recouvre mon passe-pied, ça sert à rien, hein, là, maintenant ça va être terminé, hein. On nettoie à fur et à mesure le potager, mais l'avantage c'est que voilà, c'est terminé. En 5 minutes, hein, j'ai fait, allez, on va dire, 5 mètres. 5 mètres, en même pas 5 minutes, parce que vous voyez, c'est le temps de la vidéo, j'ai fait ça en direct avec vous. On retire ce qu'il y a, on pose par terre, compostage de surfaçage. En dessous, tous les animaux, hein, tous les micro-organismes vont manger tout ça tranquillement, ils ont tout l'hiver. La bâche, elle est tissée, donc la flotte, tout ça va aller dessus, ça va rentrer dedans. Tout l'hiver, ils vont me faire le boulot. Moi, au printemps, j'aurai certainement donné un petit coup de croc. Hein, je vais peut-être retrouver un peu les trognons, on va dire des salades, peut-être, puis encore, hein, on verra, parce que ça fait quand même septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, donc en 7 mois, je pense pas. Mais surprise, on verra ça ensemble. Mais surtout, maintenant, je laboure plus. Et cette petite méthode, ça fait déjà 3-4 ans que je pratique ça. Et c'est super bien. Je peux vous dire, surtout à cette époque-là de l'année. Vous avez vu, j'ai pas mal de boulot. Et puis, alors, on peut incorporer, hein, pareil. En dessous, on peut mettre les fumiers, là, si vous voulez. Si vous dites, c'est la planche pour l'année prochaine où j'aurai besoin de beaucoup de nourriture. Et là, vous mettez vos fumiers. Vous mettez votre bâche comme ça dessus. Et puis, tout l'hiver, ça va faire le boulot. Puis, vous verrez, au printemps, ça sera magnifique. Allez, comment vous faites vous pour pas labourer? Ou est-ce que vous êtes adepte du labour? Allez-y, continuez à faire le labour, hein. Alors l'avantage du labour, c'est qu'il vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Mais moi ça y est, je l'ai fait une première fois. J'ai déjà vu
ce qu'il y avait en dessous, mon sol, il n'y avait rien, que de la terre argileuse. Donc à fur et à mesure, j'amende. Et puis encore 200-300, voire un peu plus. Ma terre sera à peu près neutre. Hein. Voilà, on verra bien. Mais c'est ça le plus important, c'est que je me casse pas le dos. Alors, essayez dans un petit coin, achetez un petit bout de bâche. Ça se vend au mètre, hein, les bâches. N'oubliez pas, plus la bâche est épaisse, mieux c'est. Il existe, maintenant j'ai vu du 70 grammes. Le 90 grammes, c'est les versions les plus courantes, 90 grammes, donc c'est pas cher. Mais le mieux, c'est du 130 grammes, pour que ça dure, allez, pratiquement 20 ans sans problème. Si vous les nettoyez bien, si vous les pliez bien, à fur et à mesure, vous avez vu comment je vous ai montré, je les plie, je les range, hop, et puis je les sors au moment où j'en ai besoin. Donc comme d'habitude, on entretient, on protège nos, comme les outils, hein, c'est une petite bâche. On l'achète qu'une fois et on est tranquille. Donc 130 grammes, c'est beaucoup plus cher. Regardez hein, dans les petites jardineries, gamme vert et autres. Hein. Moi je dis ça parce que c'est ce que j'ai à côté. J'ai vu qu'ils en vendaient. Alors des fois si c'est 2 mètres, eh ben, vous coupez en deux après, hein, vous verrez bien. Mais n'hésitez pas, faites ça dans un petit coin. Essayez et vous verrez bien où le temps que vous allez gagner et surtout le mal de dos. Hein. On arrive à un âge où le mal de dos, bah, c'est de pire en pire. Et puis la terre est basse comme on dit. Et puis moi je peux vous dire que ça marche super bien. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Et puis est-ce que vous avez déjà testé ça? Est-ce que vous allez le faire? À essayer. Allez, à la prochaine. Salut, merci.